Bonjour, donc je suis Stéphane Vigier, je suis modéleur 3D. J'ai commencé ma formation en CAP BEP électricité, en découvrant pendant les cours le dessin industriel. Parlez bien dans le micro. Oui. En découvrant donc le dessin industriel, et à l'époque, le dessin industriel, c'était encore la feuille de papier, la gomme, le crayon et l'équerre. Donc j'ai continué ma formation en bac pro, équipement installation électrique, parce que je voulais faire un bac pro de dessinateur industriel, on m'avait dit que c'était pas possible. Donc j'ai fait ma formation d'électricien jusqu'à la fin du bac pro, et à la fin du bac pro on m'a dit que finalement j'aurais pu faire le bac pro de dessinateur industriel. Donc je suis parti dans le privé pour le faire. Et là, je me suis retrouvé à nouveau avec la formation qu'on m'avait dit à l'époque. Donc, c'est pour travailler en dessin industriel, c'était la planche à dessin, le calque, l'encre de Chine et la lame de rasoir pour gommer. Le dessin sur informatique, ça commençait à apparaître dans les entreprises. C'était au début des années 90 à l'époque. Donc, j'ai commencé j'ai travaillé, je vais y arriver à le sortir. Excusez-moi. Donc j'ai fait cette formation, et pendant ces formations, il y avait plusieurs stages en entreprise. Et pendant ces stages, justement, je me suis retrouvé dans un petit bureau d'études qui ne travaillait pas à la planche à dessin, mais exclusivement sur informatique. Et bien sûr, là, ça a été les grandes facilités pour dessiner, pour réaliser ce qu'on me demandait de faire. Bien sûr, on avait une formation en dessin industriel sur informatique au lycée. C'était à l'époque, on travaillait sur AutoCAD, je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent. C'est un logiciel de dessin en 2D, et la version qu'on utilisait, c'était une version MS-DOS. C'est-à-dire que contrairement aux versions qu'il y a actuellement, il n'y avait pas d'icône et toutes les commandes se faisaient avec des commandes clavier. Donc il fallait mémoriser presque une cinquantaine de commandes différentes, si ce n'est plus, pour arriver à faire quelque chose. Ça avait ses avantages. Quand j'ai commencé à travailler plus tard en bureau d'études, ça m'a donné beaucoup d'avantages de savoir faire ces commandes. Après ça, je suis parti en BTS. Je n'y suis pas resté malheureusement à cause de problèmes médicaux. Je suis parti à l'armée, comme beaucoup de jeunes de mon époque. Je faisais partie du dernier contingent. Et après l'armée, j'ai réintégré le bureau d'études dans lequel j'ai fait les stages, et j'ai commencé à travailler pendant 1 an chez eux, à faire en premier de la maintenance de plans pour un de leurs clients, c'est-à-dire des plans qui étaient sous calque, à les corriger, gratter, redessiner, pour certains les redigitaliser en informatique. Et ensuite, je suis retourné au bureau d'études et retravaillé sur poste informatique. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, où les commandes clavier était très intéressante par rapport à l'interface icône, c'est-à-dire que tous ceux qui, dans le bureau d'études, savaient manipuler les commandes clavier avaient un gain de temps de travail d'à peu près 20%. Pas négligeable. Après ça, j'ai fait une période de chômage, comme tout le monde. Malheureusement, c'était la crise, donc il fallait se débarrasser des personnels pour sauver les entreprises. Les derniers arrivés étaient les premiers partis. J'ai continué à chercher, à essayer de trouver dans mon métier, dans d'autres métiers aussi. Et finalement, au bout de quelques années, j'ai un camarade qui est venu chez moi en me disant un jour, voilà, j'ai cette idée, je voudrais essayer de créer ce produit, j'ai dessiné ça. Est-ce que tu pourrais m'aider? Donc j'ai pris son dessin, qui à l'époque était assez grossier.
Je l'ai raffiné avec l'outil 3D que j'avais, enfin l'outil de dessin que j'avais à l'époque. Donc une version d'AutoCAD obsolète. Et nous avons commencé à en discuter, à vouloir créer une entreprise autour de ça, à contacter des professionnels du secteur pour voir, c'était du secteur médical à l'époque, pour voir si notre produit était valable, si ce qu'il fallait modifier. Et donc notre produit n'a toujours pas vu le jour. Par contre, l'idée que enfin, autour de cette idée, nous avons décidé d'ouvrir Blackwell Conception, donc le petit bureau d'études que nous formons actuellement. Et donc, pendant la période où nous étions pépinière d'entreprise, nous avons donc cherché un outil de développement graphique plus performant que celui que nous avions. Donc après avoir comparé les différents produits des différents secteurs, nous avons finalement trouvé une suite graphique adaptée à la conception 3D. Et donc nous avons acquis une machine suffisamment performante pour la faire tourner, le logiciel. Et là, je me suis formé à ce logiciel sur le tas. C'est-à-dire que j'ai pris le logiciel, j'ai pris le mode d'emploi, les aides, les didacticiels qui étaient fournis avec, et puis j'ai passé 6 mois, 8 mois à faire les exercices, à essayer de comprendre les commandes. Je continue toujours d'ailleurs à essayer d'évoluer dessus pour pouvoir l'exploiter. Et ensuite, mon camarade a commencé à se charger du secteur publicitaire, donc à essayer de nous faire connaître, de trouver des affaires. Et on a eu les premières affaires. La première affaire qu'on a vue, c'était une affaire où on devait faire une maquette de faisabilité. Et donc ce logiciel nous permettait de faire des esquisses et de les transformer en modèle 3D directement. Ce qui permettait au client de voir directement à quoi pouvait ressembler son modèle. Ce qui nous permettait aussi, surtout, c'est de faire de la modélisation de résistance de matériaux. Et donc ça nous permettait de savoir si la maquette que nous créions était fonctionnelle. C'est-à-dire que finalement, le métier de modeleur 3D, c'est un métier qui peut couvrir différents secteurs selon le client. C'est-à-dire qu'on peut aller, comme vous le dites, de la résistance des matériaux à des plans 3D, je ne sais pas, pour le jeu vidéo par exemple ou... Pratiquement, oui. On est en train de dépasser un peu, mais je vais expliquer rapidement. Actuellement, donc, ce que je peux faire avec le modéliseur 3D, je peux aussi bien faire des maquettes pour l'industrie automobile, que je peux faire des plans de fabrication, je peux faire de simples objets 3D pour de la publicité, je peux faire des objets pour les jeux vidéo. Nous avons fait des maquettes de présentation pour l'ASCO 4, carrément, pour une partie de leur projet architectural. Donc ils nous avaient consulté pour voir si c'était faisable. Actuellement, nous sommes en train d'essayer de voir si nous pouvons carrément modéliser des usines entières. Et c'est de la modélisation à partir de plans exclusivement, c'est-à-dire que vous avez des plans, pour les plans usines, et vous les modélisez, ou est-ce qu'il y a des technologies? C'est par rapport au plan actuellement, parce que je ne sais pas encore servir des machines comment s'appelle, de modélisation qui existent, les scanners 3D. Je ne sais pas les utiliser. Je sais que ça existe, qu'il y en a qui scannent entièrement des usines complètes ou des plateformes pétrolières pour faire de la maintenance ensuite derrière. Mais non, pour l'instant, je n'en suis pas encore là. Et donc vous avez eu un parcours qui était un peu, on a vu, un peu chaotique. Très chaotique, oui. Si des jeunes sont intéressés par ce métier-là, il existe des formations à l'heure actuelle qui permettent d'embrayer directement sur le métier de modeleur 3D. Alors le métier modeleur 3D,
c'est un titre qu'on m'a donné pour décrire ce que je fais. Sinon, je suis dessinateur industriel. Donc, oui, donc là, il y a des formations. il y a des formations. Je ne peux pas vous donner le lycée où j'ai commencé. Il y a le l'ONICEP dehors. Oui, de toute façon, le lycée où j'ai commencé, on fermait cette section. Donc, malheureusement. Mais sinon, oui, à partir du moment où vous vous intéressez au dessin en 3D, soit vous le faites comme moi, c'est-à-dire avec des bases de départ et vous mettez les mains dans le cambouis, donc vous prenez un logiciel que vous allez décortiquer, que vous allez apprendre à utiliser, et vous achetez quelques livres de mécanique ou vous faites une petite formation mécanique, ou il y a les grandes formations pour ça. Mais c'est des choses que je ne peux pas vous dire trop puisque je ne les ai pas suivies. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public, des questions? Alors, ce qui est intéressant dans les témoignages de cet après-midi, c'est qu'on voit qu'on n'est pas obligé d'être passionné par l'école et par les études pour finalement exercer un métier dans le numérique. Donc à chaque vie ma vie, en fait, à la fin de chaque vie ma vie, il y a une leçon à retirer qui est totalement différente, et c'est rigolo qu'il y ait des homogénéités dans les témoignages. Merci beaucoup Stéphane. Alors, je vais passer la parole. Alors je vais faire